Dans les sociétés démocratiques, la question des inégalités est essentielle. Qu'est-ce qu'une inégalité? Une inégalité n'est pas synonyme de différence. En effet, une différence peut se définir comme une absence de similitude ou un écart. Mais tout écart n'est pas une inégalité. Une différence ne devient une inégalité qu'à partir du moment où cette différence se traduit en termes d'avantages ou de désavantages par rapport à une échelle de valeurs. Ainsi, une inégalité est toujours relative. Il faut tenir compte du cadre social et culturel pour l'analyser. Les inégalités sont multiformes. Elles peuvent être quantitatives, c'est-à-dire mesurables à partir d'un indicateur statistique, ou qualitatives. Les inégalités sont alors difficilement mesurables, car elles relèvent d'une grande part de subjectivité. Les inégalités peuvent être économiques. Elles peuvent porter sur le revenu, le patrimoine, le niveau de vie. Elles peuvent aussi être sociales. Des inégalités face au chômage, à l'espérance de vie, à la participation politique. Autre caractéristique des inégalités, elles sont cumulatives, c'est-à-dire que les inégalités se renforcent. Ainsi, les avantages des uns s'additionnent, alors que les désavantages des autres s'ajoutent. Cela crée alors une polarisation de la société. Il y a regroupement de groupes sociaux autour de pôles opposés. Ainsi, les inégalités de formation générale et professionnelle entraînent des accès à des positions inégales dans l'espace de production. Autre raison de cette inégalité, les inégalités de patrimoine. Ces positions inégales dans l'espace de production génèrent des inégalités face à l'emploi. Celles-ci entraînent alors une inégalité des revenus primaires. Ces inégalités de revenus primaires s'expliquent aussi par des inégalités de patrimoine. L'inégalité de revenus primaires entraîne alors des inégalités face aux revenus disponibles, qui en retour aussi accroissent encore les inégalités de patrimoine. Une conséquence de ces inégalités face aux revenus disponibles est les inégalités face à la consommation, qui résultent aussi des inégalités de formation générale et professionnelle. Celles-ci résultent aussi d'inégalités face à l'école. Se crée alors un cercle vicieux entre les inégalités face à l'école et les inégalités de formation générale et professionnelle. Une autre explication des inégalités face à l'école est les inégalités face au logement, qui s'expliquent par des inégalités face aux revenus disponibles. Les inégalités face à l'école expliquent aussi des inégalités face à l'emploi. Autre conséquence des inégalités scolaires, les inégalités face à l'espace public, mais aussi face aux usages sociaux de l'époque. La manière dont est utilisé le temps libre, par exemple, sera différente. Ainsi, on a bien un cumul d'inégalités.